Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant les problèmes de couple et essayer de trouver quelques solutions très pragmatiques pour pouvoir justement solutionner ces problèmes de couple. Alors on a parlé dans les autres vidéos du fait d'apprendre à s'aimer, de régler ces problèmes déjà psychologiques, d'essayer de régler que le conjoint ou la conjointe puisse régler aussi ces différents problèmes. Et nous allons tenter aujourd'hui de vous apporter, à partir des enseignements de nos maîtres évidemment, quelques phrases, quelques attitudes qui seraient négatives. Première attitude négative, pour essayer de faire en sorte que le couple ne s'emporte pas, éviter les confrontations, la colère ou l'amertume. Toutes sortes de colère. La colère, déjà, la Gemara dit, le Talmud enseigne que se mettre en colère, c'est comme si qu'on faisait Avodah Zara, l'idolâtrie, puisqu'on sert un Dieu, une force. L'idolâtrie, c'est un service étranger, un Dieu étranger. Et se mettre en colère, c'est la même idée, c'est le fait de servir une force négative qui est en moi. Donc, l'excès de colère est négatif. Essayez de trouver un moment où le mari est rentré ou la femme est rentrée, où on peut se parler, on peut échanger librement sans pour autant se mettre en colère. Si on pense qu'on va se mettre en colère, plutôt retarder l'échéance, plutôt essayer de le remettre à un autre moment beaucoup plus calme. Ne pas s'emporter, deuxième conseil, devant les enfants. Ça, c'est très important. Troisième conseil, très pragmatique, ne pas s'emporter, c'est une règle d'or, devant les invités. Il y a des règles qui sont très précises dans les halachot concernant la pureté familiale, la manière de se comporter vis-à-vis de sa femme, de ne pas blesser sa femme, de ne pas faire honte à son prochain. C'est déjà, dans ce troisième conseil général, on va dire, toutes les choses négatives à éviter et de ne pas régler ses comptes en public. On est au restaurant, on est à la synagogue, on est dans un événement quelconque, une bar mitzvah ou un mariage. Éviter les confrontations, éviter à faire honte à son prochain. Alors, une parenthèse, Kol malbin penecha vero barabim en lo chelek leolam haba, dit le Talmud. Celui qui fait honte, celui qui blanchit littéralement le visage de son prochain, il n'aura pas de part au monde futur. Donc, pour vous montrer l'importance, la gravité d'une manière plus générale, je referme tout de suite la parenthèse, au fait de ne pas blesser son prochain en public. Et la halakha stipule d'ailleurs, avant de refermer cette parenthèse, que il faudra demander pardon à cette personne devant le même public pour obtenir justement la compensation. Quatrième conseil, autre chose à éviter, c'est qu'on ne peut pas compter sur toi. Avoir des fois la femme ou le mari, c'est parce que ça peut aller dans les deux sens, on l'a bien saisi, parfois on va rabaisser l'autre pour se mettre en avant. On avait vu au nom du Chavetz Chaim dans les autres vidéos que le Chavetz Chaim, le grand maître qui a écrit le fameux ouvrage sur le Lachon Hara, sur la médisance, c'est que l'un des intérêts malheureux de la médisance, du colportage, du fait de dire du mal sur son prochain, c'est de rabaisser l'autre, la volonté suprême, et de se mettre en avant. Donc ça ouvre le débat sur évidemment beaucoup de sujets. Parfois, dans certaines professions, parfois dans certaines familles, parfois dans certains groupes d'amis, inutile de rappeler dans les réseaux sociaux, c'est un sujet de grande actualité malheureusement, c'est que il y a des jeunes qui vivent très mal parce qu'ils sont rabaissés dans les réseaux sociaux. Et donc, de dire on ne peut pas compter sur toi, ou alors de l'exprimer en public, de se mettre en avant, c'est aussi négatif évidemment. Et un dernier conseil pour conclure, aucune comparaison avec une autre personne. Voilà, très souvent, on vit dans des groupes d'amis et on essaye de se comparer, de voir la vie de l'autre. Le Baal Shem Tov disait une chose très intéressante. Il disait, si on allait au marché, si chacun déballait son histoire, chacun repartirait avec la sienne. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, le fait de ne pas se comparer à d'autres personnes. Chacun est venu au monde pour une mission, avec un objectif, avec une âme, avec une réalisation. Et donc, ce que Dieu m'a donné, ça il faut bien en être conscient, c'est un problème de confiance en Dieu, c'est exactement ce qui me correspond. Ça c'est vraiment la confiance. Et dans le domaine même du couple, le shalom baït, la paix au sein même du foyer, c'est elle qui me correspond et c'est lui qui me correspond. J'écoutais une fois au nom d'un rave qui exprimait l'idée, au nom des maîtres d'Israël, l'idée selon laquelle la femme qui m'a été proposée, puisque
40 jours avant la conception du fœtus, le Talmud dit que déjà Dieu avait prévu qu'un tel allait se marier avec une telle. C'est exactement ma correspondance. Et heureusement qu'on n'est pas les mêmes. C'est ça l'idée du Rav que ce Rav avait évoqué. C'est que heureusement qu'on n'est pas les mêmes et heureusement qu'on forme une certaine forme, une certaine dimension de complémentarité parce qu'on va essayer de se retrouver à travers justement les contraires. Vous le savez très bien, dans la science, tout ce qui est le plus et le moins, eh ben, les contraires se touchent. Et donc c'est la fusion même au sein même d'un couple. Et je pense que c'est une idée qui est maîtresse pour pouvoir se réaliser. Bonne réflexion, à très vite.